Le vendredi 5 septembre 2025, l'esplanade du Stade de la Paix de Bouaké a accueilli des centaines de supporters venus suivre en direct sur écran géant le match Côte d'Ivoire-Burundi comptant pour la 7e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Une initiative portée par Blessing Group et le Stade de la Paix en partenariat avec Melbet Sponsor qui a transformé l'espace en véritable village géant. Dès la 4e minute, les éléphants ont fait exploser de joie les spectateurs avec un but rapide, consolidant l'ambiance festive qui régnait sur place. Cris, chants et danses ont accompagné chaque action de l'équipe nationale, confirmant la passion des Bouakéens pour le football. Je suis très émouvant, je comprends, je suis en joie, je suis heureuse. Ça fait du bien, on est vraiment content, c'est génial. C'est chic en fait. Représentant Blessing Group, Mademoiselle Abigail Bado, responsable adjointe, a expliqué le choix de Bouaké pour cette retransmission. Alors, il faut dire que Blessing Group est une structure événementielle qui intervient dans l'organisation des événements. Alors, nous sommes aujourd'hui à Bouaké pour la retransmission en direct du match des éléphants. Et nous avons pris la ville de Bouaké parce que nous savons tous que la population de Bouaké aime le football. Et qui parle de Bouaké parle de football. Voilà pourquoi nous avons lancé cette initiative ici. Les restaurateurs, hôtesses et partenaires techniques mobilisés ont contribué à donner une dimension festive à l'événement, renforçant l'image de Bouaké comme ville sportive et conviviale. Supporters, habitants et commerçants n'ont pas caché leur enthousiasme. Je peux dire qu'en tout cas l'ambiance a été de waouh, ça s'est très bien passé, j'ai adoré l'ambiance et on voyait bien sur l'écran. Très belle victoire, nous tous on est contents. Je suis vraiment contente, ça a été une belle soirée. Vraiment on vient finir de regarder ce match, un bon match, on a vraiment kiffé, seulement on a beaucoup raté devant, mais c'est les heureux en fait, donc on doit revenir encore plus fort, 1-0 c'est pas mal. En tout cas, ici on a Bouaké, on est venu pour le match, on a regardé ça sur un écran, en tout cas par la garde, ça s'est bien passé. Donc merci à ceux qui sont déplacés. De son côté, Traoré Larissa, restauratrice, a salué une belle première édition et appelé à renouveler l'expérience. J'ai entendu parler de l'événement, donc j'ai voulu, vu qu'on participe à d'autres événements d'abord, donc j'ai voulu participer à celui-ci pour voir ce que ça va donner. Et je pense que c'est la première édition, non? Non, ça n'a pas été mal, c'est bon. Des représentants du maire ont également assisté à la retransmission, rappelant la volonté du ministre Amadou Kone, premier magistrat de la commune, d'accompagner toutes les initiatives favorisant la cohésion sociale et la proximité avec la population. Ensemble, on est toujours fort. Et c'est ce que le maire, le premier magistrat de la commune, le ministre Amadou Kone nous demande de faire. C'est-à-dire être à côté de nos populations, vivre tous les moments forts au niveau de notre commune. C'est ce qui fait la force de son mandat ici. Et donc, on souhaite d'abord bon spectacle. Ça a bien commencé à la 4e minute. Malheureusement, il n'y a pas eu de concrétisation après. Mais on espère qu'à la 2e mi-temps, ils vont nous faire sauter de joie. Que Faye a fait vraiment une très belle sélection. Mais on est un peu laissé sur notre faim par le fait que la finition n'est pas encore bien ça. Donc on espère qu'à la 2e mi-temps, ils vont vraiment retrouver les bons gestes de fin. La soirée s'est poursuivie dans une ambiance festive jusqu'à tard dans la nuit. Entre émotions, chants et danses, le village géant a confirmé que le football reste un puissant facteur de rassemblement à Bouaké.